J'ai payé pour la fête du 50e anniversaire de ma belle-mère Miles, alors que ses enfants n'ont rien fait. Cependant, à la dernière minute, elle m'a interdit d'y assister. Alors, j'ai annulé toute l'organisation. Je suis une femme de 26 ans, mariée à mon mari, âgé de 29 ans, depuis plus de 3 ans. J'ai toujours su que la famille de mon mari ne m'appréciait pas particulièrement. Mon mari a 2 jeunes sœurs jumelles de 23 ans et un frère cadet de 21 ans, qui ne semblent pas non plus m'aimer. Cela s'applique également à ma belle-mère. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi il ne m'aime pas autant, mais j'étais déterminée à arranger les choses, car je voulais entretenir une relation décente avec ma belle famille. C'est pourquoi j'ai décidé de préparer la fête d'anniversaire des 50 ans de ma belle-mère. Cette année, mon mari m'a déconseillé de le faire, affirmant que si sa famille ne semblait pas m'apprécier, je devrais simplement laisser tomber, au lieu de faire des efforts inutiles pour les séduire. Mais je n'ai pas écouté son conseil, car je voulais vraiment entretenir de bonnes relations avec eux. Je suis une personne sociable, et je ne pouvais pas supporter l'idée que ces personnes me détestent sans raison apparente. Je devais arranger les choses. Ainsi, il y a quelques jours, j'ai commencé à organiser la fête. J'ai même tenté de demander de l'aide aux frères et sœurs de mon mari, mais ils n'étaient pas intéressés et m'ont dit que je pouvais tout gérer seule si je le voulais. J'ai donc réservé l'un des restaurants préférés de ma belle-mère, où elle et son défunt mari avaient l'habitude d'aller en rendez-vous. J'ai payé tous les frais de repas et de décoration à l'avance. En réalité, j'ai tout pris en charge moi-même pour m'assurer que tout corresponde au goût et aux exigences de ma belle-mère, car elle était très pointilleuse sur ce genre de choses. J'ai même invité certains de ses amis les plus proches et quelques membres de sa famille après avoir discuté avec mon mari de ce qu'elle aimerait avoir auprès d'elle. Essentiellement, j'ai payé pour tout et j'ai tout organisé seule, avec un peu d'aide de mon mari, tandis que ses propres enfants n'ont rien fait pour aider et n'ont même pas contribué financièrement. Hier, nous sommes allés la voir, la veille de son anniversaire, malgré les objections de mon mari. À notre arrivée, nous avons remarqué que ses autres enfants étaient déjà là et qu'ils semblaient surpris de nous voir, mais ils n'ont rien dit. Après quelques échanges banals, je suis rapidement allé droit au but et je lui ai annoncé que nous l'attendions au restaurant le soir suivant, car nous avions organisé quelque chose pour elle. Elle a souri et a remercié mon mari, mais il l'a corrigé en précisant que c'était entièrement grâce à moi et qu'elle devait me remercier. Son expression a soudainement changé, et j'ai été troublée pendant un instant. J'ai alors précisé que j'avais invité tous ses amis proches et quelques membres de sa famille, et que j'avais soigneusement choisi tous ses plats préférés dans l'espoir qu'elle remarquerait mes efforts. Cependant, son visage s'est assombri et elle a pris un ton faussement aimable et mielleux pour me remercier avant de me dire que, bien qu'elle apprécie mes efforts, elle était désolée mais ne pourrait pas venir. J'étais abasourdie et je lui ai demandé pourquoi. Elle a répondu qu'elle voulait que son 50e anniversaire soit mémorable et qu'elle avait donc prévu un événement réservé uniquement à la famille. Elle a ajouté qu'elle considérait ses amis comme sa famille, mais qu'elle ne me considérait pas du tout comme un membre de sa famille. Elle a terminé en disant qu'elle préférerait que je me rende indisponible le lendemain. Mon mari et moi étions complètement sous le choc. Et à cet instant, j'ai réalisé qu'il avait eu raison depuis le début. Je n'aurais jamais dû faire le moindre effort, car il était évident qu'elle n'allait jamais apprécier quoi que ce soit. Les frères et sœurs de mon mari, en revanche, semblaient sur le point d'exploser de rire à tout moment, ce qui m'a encore plus agacée. Je me suis alors levée et lui ai dit qu'elle pouvait aller au diable et que si elle osait se présenter le lendemain, je ferais en sorte que la sécurité l'escorte dehors. Cette remarque a immédiatement effacé les sourires moqueurs de leur visage. Ma belle-mère m'a alors dit que j'étais froide et cruelle. J'ai éclaté de rire en pleine face, en lui répondant que c'était plutôt ironique venant d'elle. Après quelques échanges tendus, où elle a tenté de me convaincre que j'avais tort, je lui ai dit qu'elle ne méritait rien de bien et que ma décision était définitive. Elle et ses enfants semblaient furieux. Elle s'est mise à pleurer juste avant que je ne parte, probablement comme ultime tentative pour me faire culpabiliser, mais je n'en avais rien à faire, j'étais furieuse. J'ai essayé d'annuler la réservation en rentrant chez moi, mais il était trop tard. Mon mari semblait mal à l'aise face à la situation, mais il s'est abstenu de tout commentaire, à part me dire que j'avais fait ce qu'il fallait. En arrivant à la maison, il est sorti pour fumer, ce qui m'a semblé parfait, car il n'avait jamais été particulièrement expressif avec sa famille et préférait rester en dehors de ce genre de situation. De plus, j'avais ignoré son conseil, alors c'était bien de sa part de ne pas me le reprocher. Puisque j'avais déjà payé pour le restaurant et les repas, j'ai décidé d'annuler toutes les invitations. C'était vraiment de dernière minute,
ce qui a irrité bon nombre des invités, mais comme il s'agissait surtout des amis de ma belle-mère, cela m'importait peu. Au contraire, cela m'a même soulagé. J'ai invité quelques-uns de mes propres amis pour que tout cela en vaille la peine, car j'étais très en colère après tout ce qui s'était passé. Mon mari s'est également joint à nous, et je l'ai convaincu d'inviter quelques-uns de ses amis pour que nous puissions faire la fête. Nous avons enlevé les décorations juste à temps avant leur arrivée et avons passé une excellente soirée. J'ai posté toutes les photos une fois rentrée chez moi aujourd'hui. Peu après, ma belle-sœur m'a envoyé un message disant que j'avais gâché l'anniversaire de sa mère et que c'était vraiment égoïste de ma part d'utiliser le lieu pour moi-même, surtout compte tenu de l'importance que ce restaurant représentait pour ma belle-mère. Je ne ressens pas vraiment de regret pour ce que j'ai fait, et je pense que c'était absolument justifié. J'espère simplement que j'ai pris la bonne décision. Ada, pour avoir annulé la fête d'anniversaire prévue pour ma belle-mère après qu'elle m'ait dit que je n'étais pas la bienvenue. Mise à jour 1. J'ai informé mon mari du message que sa sœur m'avait envoyé et je lui ai demandé si je devais présenter mes excuses à sa famille. Il m'a répondu que c'était hors de question. En fait, il m'a dit qu'il en avait assez de leur comportement et qu'il pensait qu'il serait préférable que nous coupions complètement les ponts avec eux. C'était une décision importante, car sa famille comptait beaucoup sur lui pour les questions financières et d'autres besoins essentiels, en particulier ma belle-mère. Mon mari est relativement aisé et possède sa propre entreprise, donc couper les ponts avec lui signifierait que sa mère devrait compter uniquement sur ses autres enfants. C'était problématique, car les frères et sœurs de mon mari étaient tous au chômage ou changeaient de travail tous les quelques mois. Pour être honnête, ils étaient tous fortement dépendants de lui pour l'argent et d'autres besoins essentiels, donc c'était une décision majeure. J'ai tenté de le dissuader de le faire, mais il était déterminé. Je suis certaine qu'il y a quelque chose de plus profond qui se cache derrière tout cela. Pour être honnête, j'ai toujours remarqué que, pendant que nous sortions ensemble, sa famille s'éloignait de plus en plus de lui. Il s'était progressivement distancé de sa famille au moment où nous nous sommes mariés. Ce n'était pas de sa faute, car je me souviens qu'il m'avait dit plusieurs fois qu'il voulait inviter sa famille à dîner, aussi bien pendant que nous étions en couple qu'au début de notre mariage. Mais à chaque fois, il trouvait une excuse pour ne pas venir. J'étais convaincue que j'étais aussi en partie la raison de cet éloignement. C'était d'ailleurs l'une des raisons qui m'avait poussée à vouloir établir une relation amicale avec ma belle famille, afin que mon mari puisse se reconnecter avec eux. Je suis persuadée qu'il y a quelque chose que mon mari ne m'a pas dit ou qu'il n'ose pas me révéler. Il n'est pas du genre à abandonner sa famille. Il m'a toujours dit à quel point la famille était importante pour lui, donc cette décision soudaine, même si elle est compréhensible vu la façon dont ma belle-mère m'a traitée il y a quelques jours, est inhabituelle et ne lui ressemble pas. Je suis déterminée à comprendre ce qui se passe, car je ne veux pas que mon mari soit malheureux ou qu'il ressente du ressentiment envers moi à l'avenir. J'espère simplement qu'il se sentira suffisamment en confiance pour me dire pourquoi il a pris une décision aussi radicale. Mise à jour 2. Après l'avoir beaucoup harcelé de questions, mon mari a finalement parlé de la raison pour laquelle il décide de couper les ponts avec sa famille après toutes ces années. Je savais que son père était décédé lorsqu'il avait 21 ans et que tous ses frères et sœurs étaient encore à l'école à cette époque. Sa mère n'avait jamais travaillé de sa vie, donc c'était à lui de prendre les choses en main et de subvenir aux besoins de sa famille, car l'argent que son père lui avait laissé ne suffisait pas à tout couvrir. Il a travaillé dur, jour et nuit. Finalement, vers l'âge de 23 ans, il a trouvé des investisseurs pour sa start-up, et les choses ont commencé à s'améliorer pour lui. Il est passé de la survie difficile à une véritable réussite, ce qui était formidable pour lui. Mais cette réussite a rendu sa famille extrêmement paresseuse et matérialiste. Plus il gagnait d'argent, plus il devenait dépendant de lui. Pourtant, il ne s'est jamais plaint ni n'a rien dit, car il se sentait obligé de le faire, pensant que c'était ce que son père aurait attendu de lui. De plus, il maltraitait ses petites amies, croyant que la présence d'autres personnes dans sa vie le distrairait et que son objectif principal devait être de s'occuper de sa famille. C'est pourquoi, lorsque nous nous sommes rencontrés et qu'il est devenu évident que je n'étais pas quelqu'un qu'il pouvait simplement malmener et chasser, car j'étais déterminée à rester avec mon mari, ils ont été agacés par ma simple présence et ont tenté de monter mon mari contre moi. Mais à ce moment-là, il en avait assez. Pendant notre relation, il y a eu beaucoup de disputes et de tensions dans mon dos. Sa famille le poussait à rompre avec moi, mais il était déterminé à m'épouser. Finalement, ils se sont éloignés de lui dans une tentative de le culpabiliser, mais il continuait malgré tout à lui demander de l'argent. Cette stratégie n'a pas non plus réussi à nous séparer. Des années plus tard, nous sommes toujours ensemble et heureux.
Après l'incident de l'anniversaire, mon mari m'a confié que lorsque sa sœur m'a contacté pour me faire culpabiliser, sa mère l'avait également appelé dans le même but. Elle essayait de le manipuler émotionnellement pour qu'il me quitte, simplement parce que je l'avais insulté. C'est à ce moment-là qu'il a décidé qu'il en avait assez et qu'il était temps de tourner la page. Je suis encore choquée que sa famille l'ait fait subir tout cela, malgré le fait qu'il ait été celui qui les a soutenus tout du long. J'ai pratiquement perdu tout respect pour eux, car ils ne sont que des profiteurs cupides. Je suis si heureuse d'avoir choisi de rester avec mon mari malgré les tentatives de sa famille de nous séparer et de me chasser pour pouvoir s'accaparer son argent. Honnêtement, je me fiche de combien il possède, car je l'aime pour ce qu'il est, indépendamment de son compte bancaire. Maintenant que je connais toute l'histoire, je suis stupéfaite qu'il ait pu supporter tout cela et même me le cacher aussi longtemps, juste pour me préserver et m'épargner de la douleur. Je voulais avoir une bonne relation avec ma belle famille, mais mon mari savait que cela n'arriverait jamais. Je crois qu'il prend actuellement la bonne décision et que sa famille mérite d'être coupée de lui. Ils sont extrêmement égoïstes et cupides, et ils ne montrent aucun respect envers l'homme qui les a pourtant soutenus pendant si longtemps, envers et contre tout. Mise à jour 3. Mon mari a finalement appelé sa mère et lui a dit qu'il ne voulait plus entendre parler d'elle ou de ses frères et sœurs, à moins qu'ils ne changent de comportement. Il leur a également annoncé qu'ils allaient devoir trouver leur propre source de revenus, car ils ne pourraient pas continuer à les soutenir indéfiniment. Comme je m'y attendais, cette décision a suscité une vive indignation de leur part. J'ai même pu entendre ma belle-mère crier sur mon mari, bien que son téléphone n'était même pas en mode haut-parleur. Ils se sont disputés violemment, et comme j'étais dans la même pièce que mon mari, j'ai entendu toute la conversation. Ma belle-mère a évidemment essayé de me rendre responsable de tout cela. Elle a affirmé que j'avais influencé la décision de mon mari de les couper financièrement. Elle m'a également accusé de vouloir diviser leur famille. Elle a conseillé à mon mari de ne plus se laisser manipuler par sa femme. L'ironie de la situation m'a fait sourire, c'était elle qui lui disait de ne pas se laisser influencer alors qu'elle-même tentait désespérément de le manipuler. Mon mari m'a défendu du mieux qu'il pouvait. Il lui a également dit que ses frères et sœurs devaient se trouver de bons emplois, car ils étaient désormais tous adultes et qu'il était pathétique qu'ils comptent encore sur lui pour subvenir à leurs besoins. Elle a alors commencé à accuser mon mari d'être devenu obsédé par l'argent et le pouvoir que lui apportait son emploi bien rémunéré. Elle lui a dit elle a affirmé que j'étais probablement celle qui l'incitait à se détacher de sa famille, ce qui expliquait pourquoi il traitait ainsi son propre sang avec autant de dureté. C'était de la manipulation classique et du chantage émotionnel pour essayer de garder mon mari sous son emprise. Mais maintenant que je savais ce qu'elle et ses autres enfants avaient manigancé, il était hors de question que je laisse cela se reproduire. Quand la situation est devenue trop tendue et que j'ai vu mon mari devenir agité, les yeux brillants de frustration et au bord des larmes, j'ai décidé d'intervenir. J'ai informé ma belle-mère que la décision de mon mari était prise. Si elle et ses enfants ne changeaient pas rapidement d'attitude, il perdrait définitivement son soutien. La balle était désormais dans leur camp, soit ils adoptaient un comportement correct et nous respectaient, mon mari et moi, afin de continuer à faire partie de nos vies, soit ils continuaient à agir comme les sensus matérialistes et égoïstes qu'ils étaient, et ils seraient définitivement exclus de la vie de mon mari. Sur ces mots, j'ai raccroché et désactivé toutes les notifications sur le téléphone de mon mari pour qu'il n'ait pas à gérer leur toxicité et puisse enfin se détendre. Cela fait maintenant 1 heure que l'appel a pris fin, et nous avons mis nos téléphones de côté pour regarder un film et nous changer les idées. Mise à jour 4. Comme si harceler mon mari et ruiner sa journée ne suffisait pas, ma belle-mère a décidé de me déranger à la place. Après le film, mon mari a décidé de terminer quelques tâches en retard pendant que je vérifiais mon téléphone. J'ai découvert que ma belle-mère avait essayé de m'appeler à plusieurs reprises et m'avait envoyé de nombreux messages remplis d'insultes et de propos grossiers. Ces messages contenaient également des injures venant des frères et sœurs de mon mari. Cela ne m'a pas vraiment surprise, cependant, parce que c'était exactement ce à quoi je m'attendais de leur part, je me suis contentée de faire des captures d'écran pour les garder comme preuve et j'ai ignoré le reste. J'ai passé les 10 minutes suivantes à répondre à des emails professionnels et à traiter quelques correspondances. Mais ensuite, ma belle-mère a encore appelé, et j'ai par erreur décroché. Elle a alors commencé à me dire les choses les plus offensantes à propos de moi et de mon éducation. Elle m'a décrite comme une manipulatrice et une croqueuse de diamants avides, prête à détruire mon mari pour son argent. Je n'ai répondu à aucune de ces accusations et me suis simplement contentée d'attendre qu'elle termine son déversement de haine. Lorsqu'elle semblait enfin à bout de souffle, je lui ai dit que tout ce dont elle m'accusait, elle en était elle-même coupable.
Je lui ai conseillé que, plutôt que de pointer du doigt les autres, elle ferait mieux de faire une sérieuse introspection. Je lui ai également fait savoir que j'étais soulagée que mon mari se débarrasse enfin des profiteurs comme elle et ses autres enfants, qui ne méritaient même pas de respirer le même air que lui. Puis, j'ai raccroché et je l'ai bloqué, ainsi que les frères et sœurs de mon mari, partout où je le pouvais, afin de les empêcher de me contacter. C'est vraiment navrant de voir à quel point certaines personnes sont prêtes à aller loin simplement pour éviter de travailler et de se débrouiller seules. Je n'ai pas encore parlé à mon mari de l'appel de sa mère, car je ne veux pas lui causer davantage de stress. Mais si cela se reproduit, je le lui dirai sans hésiter et je m'assurerai qu'il soit définitivement écarté de nos vies. Ils n'ont aucun droit de troubler notre tranquillité de cette manière. Je ne sais pas ce qu'il prévoit de faire ensuite, mais je suis certaine que ma belle-mère ne s'arrêtera pas, à moins que nous ne décidions d'entamer une action en justice contre elle ou quelque chose de ce genre. J'espère sincèrement que cela n'arrivera pas, car ce serait une épreuve émotionnellement difficile pour mon mari. Mais si cela devait arriver, je suis prête à aller jusqu'au bout s'il le faut. Ils ne se joueront plus jamais de mon mari. Cela fait environ 2 semaines depuis ma dernière mise à jour, et beaucoup de choses se sont passées depuis. Après avoir bloqué ma belle-mère, mon mari et moi avons dîné et sommes allés nous coucher, en espérant enfin avoir un peu de paix et de tranquillité le lendemain. Mais le lendemain, ma belle-mère est arrivée chez nous avec ses 3 enfants adultes, exigeant des explications sur tout ce qui avait été dit et fait jusqu'à présent. Elle avait l'air furieuse, tout comme les frères et sœurs de mon mari. Je savais que cette confrontation allait être très stressante pour mon mari. Malgré leurs protestations, j'ai choisi de rester dans la pièce. Ils prétendaient que je n'avais pas le droit d'être là, sous prétexte qu'il s'agissait d'une affaire de famille et que je ne faisais pas partie de la leur. Je leur ai répondu qu'ils violaient mon intimité et que, puisqu'ils se trouvaient sous mon toit, ils n'avaient aucun droit de me dire si je pouvais rester ou non. C'est alors qu'ils ont commencé à s'en prendre violemment à mon mari, l'accusant d'être égoïste et déraisonnable. Ils sont même allés jusqu'à prétendre qu'il les avait abandonnés pour satisfaire sa femme. Mon mari était resté silencieux, le visage déjà rouge de colère et de frustration, et j'ai compris que c'était le moment pour moi de prendre les choses en main. Mon mari est un homme très sensible, surtout lorsqu'il s'agit de sa famille et de ses proches. Je savais qu'il ne pourrait pas se défendre face à leurs accusations mensongères et à leurs manipulations. C'était ainsi qu'il était, tendre, bienveillant et profondément attaché à sa famille, même si ces derniers ne faisaient que profiter de lui pour son argent. Il les aimait sincèrement et profondément. Alors, j'ai encouragé mon mari à se calmer et j'ai demandé à sa famille de partir, car il me mettait en colère. Plus important encore, il faisait pleurer mon mari. Ma belle-mère a alors commencé à se disputer avec moi, affirmant que je n'avais aucun droit de lui donner des ordres, surtout pas dans la maison de son fils, et qu'elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle le souhaitait. Elle n'a pas arrêté de parler à mon mari, même s'il était évident qu'il était malheureux face à toute cette situation. C'était horrible de voir à quel point elle se moquait des sentiments de son propre fils. Ce qui comptait le plus pour elle, c'était l'argent. Elle a donc commencé à lui dire qu'elle ne l'avait pas élevé de cette manière et qu'elle était consternée de le voir donner la priorité à sa femme plutôt qu'à sa propre famille. Son frère a même ajouté que le seul rôle que mon mari devait remplir était celui de fils et de frère, insinuant que j'étais une croqueuse de diamants et que je ne méritais même pas d'avoir un mari comme lui. Cette remarque m'a profondément irritée et j'ai perdu mon sang-froid. À cet instant, j'ai explosé et leur ai dit exactement ce que je pensais d'eux, qu'ils n'étaient qu'une bande de fainéants bons à rien, qui vivaient exclusivement grâce à la générosité de mon mari.